La petite semaine de Guillaume, la chronique Actu Média du Sénat avec Guillaume Costa. Avec Guillaume Costa. Au Bachelor's Web Radio. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Esteban. Comment allez-vous ? Bah ça va franchement pas mal. Bon, j'avoue que j'étais un peu stressé cette semaine, élection oblige, mais au final, inutile de se mettre la rate au courbouillon puisque tout le monde s'en fout. Oui, tout le monde s'en fout puisqu'un avion s'est crashé dans les Alpes. Alors les circonstances de ce crash sont particulièrement inédites. Un pilote qui a priori a volontairement précipité son appareil contre une montagne, c'est du presque jamais vu. Alors forcément, quand un événement combine plusieurs facteurs, à savoir sa proximité géographique, un certain nombre de victimes et un caractère pour le moins insolite, les journalistes ont pour devoir de se ruer sur le sujet et de le décrypter, comme ils disent, encore plus vite que les enquêteurs chargés du dossier. On a donc eu droit à tout le festival habituel et les chaînes d'information en boucle, à ne pas confondre avec l'information continue, les chaînes d'infos en boucle donc s'en sont données à cœur joie, bien contentes de ne pas avoir à utiliser leur cerveau. Chercher à comprendre l'incompréhensible, c'est quand même beaucoup plus sympa et beaucoup moins fastidieux que d'analyser la mutation d'une société. Pendant ce temps-là, Esteban, les candidats du Front National présents au second tour dans 1100 cantons sur 2000 ont pu méticuleusement faire leur travail, à savoir ratisser les marchés, les cages d'escalier et les petits commerces à la recherche d'électeurs dont la culture politique est à la hauteur du vocabulaire d'un candidat de télé-réalité. Candidat qui est bien content de s'entendre dire que si nous sommes dans la chienlit, ça n'est pas sa faute, mais forcément celle des autres, qui plus est s'ils sont des différents. 1100 donc, c'est le nombre potentiel de sièges sur lequel de gros beaufs aigris pourront poser leur cul afin de lâcher leur flatulence habituelle, à savoir que le salut de la nation se trouve dans la baisse des impôts et la lutte contre le communautarisme. Petite parenthèse linguistique, d'ailleurs, lutter contre le communautarisme, dans la tête d'au moins la moitié de ces enfoirés, ça veut dire faire fermer leur gueule aux Arabes, à défaut dans un premier temps de pouvoir les faire dégager. La baisse des impôts, bon, n'en parlons pas, on sait tous que les caisses sont vides. La seule solution pour économiser un petit peu d'argent public serait éventuellement, comme l'a fait le maire d'Hénin-Beaumont au lendemain de son élection, de faire fermer le local de la Ligue des droits de l'homme. Non, parce que les droits de l'homme c'est bien joli, mais le droit à la connerie c'est tout aussi universel et beaucoup plus simple à exercer. Quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude Esteban, le Front National ne prendra pas le pouvoir dans les départements et va donc se contenter d'affirmer son ancrage local et d'encaisser le pognon d'un État sur lequel il chie toute la sainte journée. Mais tout ceci, Esteban, n'a donc aucune importance puisque la priorité, comme je le disais en préambule, est de chercher à comprendre comment un fou a-t-il pu devenir fou et commettre une folie. Curieux parallèle tout de même, que ce voyage confié à un pilote instable sur le plan psychique et qui, une fois aux commandes, verrouille le cockpit et emporte ses passagers dans sa chute. Si le ciel voulait nous envoyer un signe, il n'aurait pas mieux fait. Continuons donc, Esteban, à vivre notre petite vie, profitons du passage à l'heure d'été pour nous installer aux terrasses de café et refaire le monde à coups de lieux communs, fustigeons encore et encore une classe politique que nous n'avons même pas l'ambition de remplacer, et délectons-nous de ces faits divers qui nous font oublier que notre pays va mal et que nous avons tous notre part de responsabilité. Regardons iTélé et BFM, n'achetons pas la presse, encore moins Charlie Hebdo puisque plus personne n'est là pour filmer, et laissons se répandre une idéologie qui combine politique de gauche et nationalisme. Après tout, le national-socialisme, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, a dû en son temps faire quelques heureux, alors pourquoi ne pas y retourner, Pendant ce temps-là, Esteban, les Nigérians sont également appelés à voter et le font massivement, même si Boko Haram menace de les décapiter. Ils doivent être bien jaloux, les Nigérians, de voir que dans certains pays, on peut à ce point se payer le luxe de négliger ses droits fondamentaux et surtout de jouer à se faire peur en tortillant du cul pour chier droit. Dédicace à eux donc, et à la petite semaine prochaine. À la semaine prochaine. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. À la semaine prochaine, bande de voleurs. Bachelor's Web Radio.